7h42, c'est l'heure de parler médias avec vous, Philippe Andel. À l'école, dans les manuels de CP, les femmes représentent 40% des personnages et 70% de ceux, donc de celles qui font la cuisine. Mais seulement 3% des personnes qui occupent un métier scientifique. Et ceci a des conséquences. Une étude américaine montre qu'à 5 ans, les filles pensent qu'elles sont aussi brillantes que les garçons, mais à 6 ans, elles pensent qu'elles sont moins brillantes que les garçons. Bonsoir Elisabeth Roman. Bonsoir. Vous avez été rédac-chef du magazine Science et Vie Découverte pour les 7-12 ans et désormais, vous lancez un magazine d'un genre nouveau, ça s'appelle Chica. C'est quoi l'idée de base de Chica ? C'est tout simple, Chica, c'est le premier magazine d'empowerment pour les petites filles de 7 à 12 ans. En clair, ça veut dire quoi ? Alors, empowerment, c'est un mot qu'on peut aussi traduire par empouvoirment, qui n'est pas très joli, mais qui est de plus en plus utilisé. Ça signifie simplement qu'on devient la personne qu'on doit être sans écouter aucune des injonctions extérieures, qu'elles soient familiales ou sociétales. À supposer, par exemple, quand on est une petite fille, pour reprendre le chiffre que je venais de donner, que les filles sont moins brillantes que les garçons. Oui, enfin, c'est faux, ça on le sait. Hein. Mais elles pensent qu'elles le sont à un moment donné parce que, par exemple, elles pensent qu'elles sont moins bonnes en sciences. Ouais. Donc ça donne au final 30% de femmes scientifiques, alors que le cerveau d'un homme ou d'une femme, c'est pareil. Donc il n'y a aucune raison qu'il y ait moins de femmes scientifiques que d'hommes scientifiques. Donc c'est un problème de confiance en soi. Un problème de confiance en soi et puis un problème d'injonction culturelle qui, dès le plus jeune âge, on range les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Donc les filles vont aimer le rose, elles seront plus calmes, elles aimeront la lecture. Les filles sont pas plus calmes ? C'est un cliché ? C'est ce qu'on leur dit. Et c'est pas vrai ? C'est de l'inné ou c'est de l'acquis ? Non, c'est-à-dire, on s'est rendu compte, par exemple, qu'un bébé fille, on le touchait pas de la même façon qu'un bébé garçon. On va être beaucoup plus doux avec un bébé fille qu'avec un bébé garçon. On va parler d'une façon beaucoup plus douce avec une fille qu'à un garçon. Donc voilà, c'est des choses qui se construisent au fur et à mesure. Il n'y a pas de raison qu'une fille soit plus calme qu'un garçon. Elle peut avoir le même caractère ou avoir des. Enfin, il y a pas de rangement à avoir, quoi. Donc vous voulez dire que ce que les parents constatent parfois, ce n'est pas de l'inné, c'est de l'acquis. Et même si ça vient pas de la famille, ça peut venir de l'école, par exemple. Tout à fait, oui, bien sûr, des lectures, de ce qu'on voit à la télé, des films, de toute la société extérieure, des publicités, etc. Vous dites vouloir offrir une alternative à l'injonction du rose. Qu'est-ce qui vous déplaît dans le rose ? Rien du tout, on peut aimer le rose si on veut. La seule chose. C'est quoi le problème avec le rose ? Le seul problème, c'est qu'il y a une vraie injonction, c'est-à-dire quand vous regardez par exemple les vêtements pour filles et les vêtements pour garçons. Moi je suis née à une époque où ça n'existait pas. Moi je portais les vêtements de ma sœur et mon frère portait mes vêtements. Et aujourd'hui, depuis les années 80, on a complètement coupé par exemple les vêtements en deux. D'un côté, vous avez les vêtements roses pour filles et de l'autre côté, les vêtements dits bleus pour garçons. Ouais, mais alors il se trouve que moi j'ai 2 enfants, une fille et un garçon. J'ai l'impression de les avoir élevés pareil. Et quand ils étaient enfants, mon fils détestait le rose, il le déteste toujours, et ma fille ne voulait que du rose. Donc d'où ça vient ça ? Ça vient de tout ce qu'on... Parce que c'est pas moi qui leur ai inculqué ça. Non, mais de tous les messages extérieurs. Il suffit que vous alliez dans une boutique, que vous achetiez un magazine, un livre, des jouets. Enfin, c'est pareil, les magasins de jouets ont longtemps été coupés en deux. Là, ça commence un peu à s'ouvrir. Mais il n'empêche qu'il y a des actions comme Marque du Rose où effectivement, on voit bien qu'il y a toujours cette injonction de couleur, quoi. Et les rasoirs, quand les filles s'enlèvent leur poil aux pattes, le rasoir, il est rose. Exactement. Et il coûte plus cher. Oui. Concrètement, qu'est-ce qu'on va lire dans Chica ? Alors dans Chica, on va lire des histoires de femmes, des histoires de femmes du passé inspirantes, comme par exemple, on va parler dans le numéro 1 de Frida Kahlo, qui est une icône féministe, et c'était obligé pour moi d'ouvrir avec elle. Mais on va aussi parler avec des femmes inspirantes d'aujourd'hui, comme par exemple Amandine Henry, qui est la capitaine de l'équipe de football féminin. Oui, mais ça c'est obligé que ce soit une fille, vu que c'est du foot féminin. Oui, mais bon, c'est important qu'on la mette en avant, c'est bien, parce que aussi il y a pas beaucoup de filles qui font du foot pour plein de raisons. D'ailleurs, parce que par exemple, une géographe a fait une étude des cours de récré. Donc c'est Edith Mariejol, elle s'est rendue compte qu'au milieu de la cour de récré, les garçons jouaient au foot. Et puis les filles étaient autour. Mais c'est pas parce qu'elles n'ont pas envie de jouer au foot, c'est parce qu'en quelque part, les garçons n'ont pas envie qu'elles jouent au foot. Donc c'est important de dire aux filles aussi, si tu as envie de jouer au foot, tu peux jouer au foot.
Combien de pages que le magazine n'existe pas encore? Combien de pages? Quelle diffusion? Et ça va sortir tous les combien? Alors donc 62 pages pour l'instant, pour le début. Si ça fonctionne, on ouvrira beaucoup plus. Il sera distribué tous les trimestres et par abonnement uniquement. Donc ça a été un choix économique et écologique. Ah bon, pourquoi? Parce que dans la presse écrite, en fait, quand on est en kiosque, on jette beaucoup de magazines parce que quand on en met 10 000, on en vend 3 000. Donc il en reste 7 000. On les met dans des entrepôts et puis un jour on les jette. Donc l'idée, c'était de servir les gens qui avaient vraiment envie de lire le magazine. Alors, vous avez lancé un financement participatif sur la plateforme Ulule. Vous en êtes où? On continue et là on est à 45 000 € et puis ça continue de monter tous les jours. Il reste 18 jours, je crois. Ouais. Donc on est à plus de 220%. Donc c'est un succès incroyable. Donc ça va se lancer. Ah oui, ça c'est sûr, ça va se lancer, oui. Donc les parents et les petites filles qui nous entendent, et même les mecs, vous allez sur Ulule, vous cherchez Chika, T-C-H-I-K-A, et vous envoyez la somme que vous pouvez. Merci beaucoup, Elisabeth Roman. Ça démarre quand, Chika? Le numéro 1, c'est en juin.